La guérison, vous ne pouvez pas établir la guérison dans la vie de quelqu'un sans la volonté de Dieu, sans la promesse de Dieu établie dans votre cœur. Lorsque la promesse de Dieu n'influence pas votre cœur, lorsque la volonté de Dieu n'influence pas votre cœur, lorsque la parole de Dieu n'influence pas votre cœur, c'est impossible que vous établissiez la guérison ou encore la santé dans la vie de quelqu'un, ou même de vos membres, de vos partenaires, de vos aides de destinée, ou bien d'une nation. Pour connaître d'abord un bon cœur, il y a les différentes caractéristiques de l'état du cœur. Je vais donner seulement un seul souhait. Première caractéristique de l'état du cœur, la compassion. La compassion. La compassion. Pour ceux qui écoutent ce message, école de la guérison, écoutez-moi. Si vous n'êtes pas quelqu'un de la compassion, allez quand on délivre votre cœur. Ça veut dire que si quand vous n'avez jamais senti un regard en ce qui concerne quelqu'un, vous n'avez jamais eu pitié de quelqu'un pour lui faire du bien, sans toutefois regarder votre intérêt, vous n'avez pas de la compassion. La compassion ne regarde pas son intérêt. La compassion est comme un élément qui aveugle vos yeux pour voir votre intérêt. Afin d'ouvrir votre yeux, à voir seulement l'intérêt de la personne qui est là et lui apporter d'abord le salut, que ce soit dans la dimension de la guérison. C'est la raison pour laquelle dans Matthieu 20, 34, Jésus va les voir. Il va voir des aveugles. La Bible déclare, il fut ému de compassion. Il fut ému de compassion et il est guéri. Il les a guéris parce que il a été ému, il a été mouvementé, il a été activé, il a été élevé, il a été actionné, il a été attisé par la compassion, un caractéristique de l'état de son cœur. Que le Seigneur nous accorde la grâce d'avoir un bon état de cœur. Il y a des pasteurs qui gardent dents à leurs membres. Et quand la personne est malade, tu vas encore guérir la personne. Que ça ne sont pas notre partage au nom de Jésus. Nous voulons bâtir des ministres de l'excellence dans le corps de Christ à partir de cette plateforme par le Dieu du prophète Jérémie Naoum. Amen. On a des erreurs que nous commettons aujourd'hui dans la foi chrétienne, dans nos vies chrétiennes, dans nos vies spirituelles, en tant qu'homme de Dieu et pasteur. Lorsqu'on veut toujours mettre l'huile sur des gens, on ne comprend pas le sens spirituel et qui est très prophétique selon Dieu. Donc, on va prendre des gens comme ça parfois. Si c'est un service de guérison, on prend l'huile, on met sur la tête vous. Vous allez mettre l'huile sur la tête de 20 personnes ou bien de 20 000 personnes. Je vous rassure quelque chose ici. Il est très facile que si vous ne connaissez pas l'impact de ce que l'huile pourra faire, il est très facile que le diable puisse entrer en possession de ces gens. Le diable commence à œuvrer. Ce que vous devez comprendre, c'est que lorsque vous mettez cette huile sur de telles personnes, mettez l'huile sur la personne, c'est la consécration. Donc vous êtes en train de exempter la personne. Vous êtes en train de mettre la personne à part pour une vie de santé. Vous allez voir des hommes de Dieu qui font dans le ministère de la guérison, ils font dans le ministère de la guérison. Vous vous rendez compte que, en fait, les gens sont toujours malades. Ou bien tel. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a une absence de relation profonde avec la parole et les promesses de Dieu en ce qui concerne ces hommes de Dieu qui veulent administrer la guérison dans la vie des uns et des autres. Alléluia. Mais certains dont vous allez voir certains hommes de Dieu, ils prient pour toi, la santé est établie. Ils prient pour toi, la santé est établie. C'est-à-dire que ce que tu expérimentais là, ça n'existe plus, ça n'existera plus. Même si ça va encore venir de manière spirituelle, il y a une barrière spirituelle. Écoutez-moi très bien. Même si vous êtes en prison, même si tout ne va pas, louez l'Éternel. C'est une preuve de la foi. Alléluia. C'est une preuve de la foi. Ça actionnise votre guérison. Amen. Ça accélère la venue de votre guérison. Ça déplace Dieu en votre faveur. Parfois même louer Dieu déplace Dieu que déplacer l'onction de guérison. L'onction de guérison peut venir et puis ça vous guérit. À un certain moment, vous tombez encore malade. Mais lorsque Dieu vient, il vous touche. La guérison, la maladie part pour toujours. La guérison s'établit. C'est-à-dire le mandat de la guérison s'établit. Et la santé prend lieu dans vos corps. Vous pouvez vous voir en train de faire 25 ans sans partir à l'hôpital, sans prendre des comprimés à tort et à travers, sans sentir vos odeurs. Le parfum qui est désormais sur vous, c'est le parfum des comprimés à tort et à travers. Vous sentez déjà toutes sortes de perfusions. Vous avez déjà le corps et le poids comme des docteurs. Il n'y a pas une différence entre la pharmacie, la pharmacie et l'infirmière et votre maison.